Les guys, nous sommes le 30 décembre 2020 et j'espère que vous allez toujours bien. Nous allons tirer la petite carte de l'oracle des couleurs, la petite carte qui donne la donne du jour. Eh bien, il fait frais. Allez, on va tirer la petite carte intuitive qui donne le petit conseil du jour. On va prendre celle-ci. Hop. Mamie a mis ses lunettes. Et oui. Faudrait pas vieillir, moi je vous le dis. Allez, on va prendre la couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette aventure qu'est la vie. Et on vous dit que vous avez vos guides qui sont avec vous et qui vous protègent. Donc ne vous inquiétez de rien, profitez de ce qui vient à vous. Nous allons faire le tirage de la triade. On va appeler justement les miens. Merci mes guides. Est-ce que vous pouvez venir pour donner des messages avec la triade? Pour le 30 décembre 2020. Allez, c'est parti, on y va avec la triade. Hop. Alors mes guides, s'il vous plaît, merci. On nous parle de changement ici, peut-être de déménagement. En tout cas, il y a du changement. On va avoir des révélations par rapport à un changement, soit qui s'opère chez quelqu'un, ou soit qui s'opère tout simplement, un changement et des révélations. Merci mes guides. On nous parle d'une erreur ici, hein, des révélations par rapport à une erreur. Et on a une bénédiction ici par rapport à cette erreur. On a la bénédiction sur une souffrance et un chagrin. Suite à une erreur qu'on a fait, on va avoir des révélations. Alors peut-être pas vous, peut-être quelqu'un qui va vous dire j'ai fait une erreur, voilà, je me suis trompé. Et grâce à une bénédiction, eh bien, on va sortir du chagrin et de la souffrance. Et il va y avoir des changements. Ici, on parle d'un équilibre intérieur. Ici, après une grosse souffrance et un chagrin, grâce à la bénédiction du divin. On parle d'une renaissance ici. Oh! Quelqu'un va renaître après avoir fait des erreurs ou une erreur. Il va sortir du silence parce que cette personne veut du changement. Ici, on nous parle d'être resté dans le sacrifice et dans la blessure. Et ici, on va remettre les choses en place par rapport à cette blessure et ce sacrifice. On va renaître et retrouver son équilibre. On nous dit qu'il est temps de remettre les choses en ordre et de prendre des décisions ici. Il est temps de prendre des décisions parce qu'on a le savoir, on a tout ce qu'il faut avec nous, on a le savoir de l'âme. Hein. Notre âme a appris ici, on a le savoir en nous-mêmes pour aller vers une abondance, quelque chose de très fertile, de très abondant, pour aller vers de la créativité. Hein. Donc on va devoir prendre cette décision. Parce qu'on doit faire une renaissance, on doit faire du changement. Ici, j'ai des cartes qui se sont retournées. Donc, on va les prendre. On voit qu'on a de la créativité parce qu'on a appris, on va pouvoir créer. On a l'apprentissage, alors peut-être dans un travail, peut-être dans une formation. Hein. Et ici, c'est très abondant, très fertile. On va pouvoir aller vers cette création parce qu'on a beaucoup de savoir suite à cet apprentissage. On va retrouver la paix ici. Et on nous dit que c'est nécessaire, c'est le destin. Hein. On a été mis dans cet apprentissage pour aller vers notre abondance et vers notre créativité ici. Oui. Et c'était nécessaire pour qu'on retrouve la paix en nous-mêmes. On parle de transformation ou de deuil à faire par rapport à des situations.
qui ne sont plus bonnes ou des épreuves. Ici, on doit faire le deuil d'épreuves, de problèmes qui sont sur notre route, de transformer des choses pour dépasser ces problèmes. Hein. On nous dit que c'est nécessaire pour avoir la paix, pour aller créer et aller vers notre abondance. Hein. Tant qu'on ne fera pas ces transformations et qu'on ne fera pas ces deuils, on ne pourra pas être en paix avec nous-mêmes. On nous parle d'être protégé. Oh, bah, génial. De toute façon, on a la bénédiction divine. On nous parle de l'arrêt des conflits, on est protégé dans son existence, on va arrêter des conflits, on va arrêter d'être en contradiction. Ici, on nous parle d'une distance ou d'un éloignement, ici. C'est peut-être ça, les obstacles, hein. On parle de communication, peut-être suite à une distance qu'on a prise ou suite à un éloignement ici, dû à des conflits. On nous parle d'un homme qui était peut-être en conflit, en contradiction avec lui-même et qui va devoir passer toutes ces épreuves pour pouvoir retrouver la paix. On voit que cet homme, il fait la lumière, il va être éclairé ou alors il va nous éclairer lors d'une conversation. On parle de la fin d'un cycle. Parce que cet homme qui a des communications, peut-être suite à un éloignement ou à une distance, ou à des communications lointaines, c'est possible avec quelqu'un qui habite loin, hein, il va arrêter d'être en contradiction avec lui-même, il va arrêter des querelles, et il va faire la lumière ici, sur quelque chose qui doit se terminer. On parle de trouver des solutions ici pour pouvoir avancer, prendre de la hauteur par rapport à toutes ces épreuves que cet homme a eu dans sa vie et faire des deuils, faire des transformations. On a une prise de conscience pour cet homme. Hein. Ici, on a été dans les querelles et les disputes. On a une prise de conscience par rapport à ça et qu'il va falloir se stabiliser par rapport aux querelles et aux disputes. Il va falloir arrêter tout ça. Et oui. Et faire un deuil. On nous dit qu'il va falloir faire un pardon et s'ancrer, hein, se stabiliser par rapport à des querelles, des conflits qu'on a. On a une prise de conscience ici, que c'est la clé, merci mes guides, et d'une moralité douteuse, des tentations. On va se pardonner ou se faire pardonner, vouloir se faire pardonner pour stabiliser sa vie ici par rapport à des tentations. On voit qu'on sort des tentations justement pour cet homme, c'en est fini. Génial. On va renaître pour cet homme qui va faire une renaissance vers son abondance parce qu'il cherche la stabilité. Ça fait plusieurs jours qu'on le voit. On sort des tentations et des moralités douteuses. Ici, on a un renouveau, un nouveau cycle qui démarre. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à cet homme qui a des prises de conscience sur les conflits et sur la moralité douteuse? Oui, on a un renouveau par rapport à une période sombre de notre vie pour cet homme qui va sortir de la nuit noire de l'âme. C'en est fini et on va prendre des décisions ici pour renaître et évoluer, aller vers une évolution, peut-être contacter, communiquer avec une femme. Bien, on veut évoluer par rapport à une période qui s'est pas bien passée avec cette femme. On veut aller, on veut faire fructifier notre relation avec cette femme. On nous dit que ça a pris du temps ici. Peut-être que aussi cette femme veut prendre son temps, c'est possible. Ça a pris du temps pour méditer, réfléchir à tout ça et aller vers cette union. Pour évoluer ici par rapport à une mauvaise période de notre vie. Ici, on voit qu'il y a eu de l'adversité sur cette union. Hein. Il y a de l'adversité sur cette union. Et on va révéler une erreur pour faire des changements et sortir d'une souffrance et un chagrin. Parce qu'on est très déséquilibré. Pour cet homme, on nous parle d'un lien d'âme qui a une union d'un lien d'âme, ouais, une union d'âme sœur qui est dans l'adversité, qui a peut-être été en conflit. Peut-être que on a bien réfléchi, on a médité par rapport à tout ça, on a pris du temps. C'est peut-être cette femme qui réfléchit à tout ça pour évoluer par rapport à ça.
Peut-être qu'elle médite par rapport à des conflits, qu'il y a une adversité sur ce lien d'âme sœur. Et dans cette union, on parle d'une punition pour cette femme peut-être. En tout cas, on a un nouveau cycle et on a un homme qui sort de la tentation ici. On parle d'amour, d'un lien de cœur qui a été mis dans la punition, dans la souffrance. Oui. Et on a un nouveau cycle ici. On retrouve des forces dans un lien de cœur. Vous voyez? Parce qu'il va y avoir des communications lointaines pour arrêter des querelles. Et ici, on a été dans la solitude et l'isolement, ici, mais on retrouve des forces sur ce lien de cœur, ce lien d'âme, et sur l'adversité. On nous parle d'un contrat, d'un pacte qui a été mis dans l'isolement, mais on retrouve de l'énergie par rapport à ça. Cet amour va retrouver des forces et aller vers cette union. Merci mes guides, génialissime. Donc là, ici, il va y avoir des changements et des révélations par rapport à une erreur. Ouais, on a une renaissance d'un homme qui remet les choses à leur place, qui va prendre une décision pour aller vers l'abondance, le bien-être, la créativité, parce qu'on aura appris, on aura fait le deuil. On nous dit que c'est le destin, que c'est obligatoire, c'est une force majeure, c'est nécessaire. Il fallait passer des épreuves et un deuil pour pouvoir retrouver la paix pour cet homme. On voit qu'il va y avoir des messages ou peut-être d'un homme qui est à distance et qui se rend compte qu'il faut en finir avec tout ça, avec ses querelles, ses conflits, ses contradictions en lui-même, et qui va trouver des solutions pour avancer et prendre conscience que il faut en finir avec ses querelles, ses disputes. On voit une stabilité ici et on va se pardonner et sortir des tentations, sortir d'une moralité douteuse pour cet homme. Et que cette femme, on voit qu'elle prend du temps parce qu'elle se pose beaucoup de questions, elle médite beaucoup pour pouvoir évoluer par rapport à une période sombre. Et c'est pour une union. Peut-être qu'elle se rend compte que cette union est dans l'adversité, ce lien d'âme est en adversité, et que ça fait souffrir, ça la met dans la punition. On voit qu'on a un lien de cœur qui retrouve des forces. Peut-être qu'on s'est isolé chacun l'un de son côté, l'un et l'autre de son côté. On a été dans la solitude sur ce contrat, ce pacte, mais on retrouve des forces par rapport à ça. Voilà, voilà. Donc c'est génial. Merci mes guides. On va tirer quelques cartes, quelques cartes de l'oracle de Steph. Donc oui, ça fait plusieurs jours qu'on le voit. On a une union d'âme, un lien de cœur qui va se réunir, qui va se retrouver. Génial. Allez, on va les voir avec l'oracle des fées, je dis n'importe quoi. Alors, mes fées, les guides, s'il vous plaît. On va offrir des petits messages. Bravo. Pour le 30 décembre 2020. Hop. Allez, c'est parti mes guides, les fées. Quels sont les messages avec l'oracle des fées pour le 30 décembre 2020? Merci. On nous parle de commérage, de médisance, des personnes jalouses, un mauvais entourage peut-être. Et on va avoir un cadeau par rapport à ça. Un cadeau qui arrive. Alors peut-être des fleurs, c'est possible. On nous parle de quelque chose qui va durer dans le temps, puisqu'on a l'encre.
de quelque chose de pur. Oh! Merci. On nous parle de désorientation. Je vais quand même regarder, mais je crois que c'est la désorientation. C'est quand on ne sait plus quel chemin prendre. Peut-être confusion, incertitude. Oui, on a peut-être quelqu'un qui n'était pas certain, certaine, qui était désorienté. Et ici, on va avoir un cadeau par rapport à des commérages, des médisances. Un cadeau... je dirais un cadeau assez costaud. Hein. Ouais. On a la récolte hein, par rapport à un moment de doute. Un moment de doute. On est peut-être. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais on a une personne qui était dans la désorientation, qui était dans le doute, qui était dans l'incertitude. On va avoir une récolte par rapport à des commérages, des médisances, des gens qui ne sont pas peut-être pas d'accord avec cette histoire de stabilité ou je ne sais pas quoi. Qui sont peut-être jaloux, qui font peut-être des ragots comme ça. En tout cas, on a quelque chose qui va durer pour du long. Et on parle de sexe aussi possible, hein, de quelque chose de charnel. Ça fait partie du lit, ça. C'est la pureté. On va approfondir la simplicité, la pureté, quelque chose de pur, quelque chose de beau, quoi. Un cadeau. Et on va récolter ici. On parle d'aventure, de partir à l'aventure pour une nouvelle aventure. On part pour une nouvelle aventure ici. On prend un nouveau chemin ici parce que on voit qu'il y a du potentiel vers cette route qu'on prend. Il y a du potentiel et on est arrivé au carrefour de notre vie, à la croisée des chemins. Hein. Et on va prendre une décision ici. On parle de transformation. Le serpent, on se transforme. Après une trahison, peut-être, c'est possible. On est à la croisée des chemins parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle route qui pourrait être très bénéfique pour nous. Et on parle d'avoir une trahison et d'avoir eu beaucoup de souffrance et de chagrin. Peut-être avec des gens autour de nous, des contacts, peut-être justement ces gens qui font des ragots, des médisances, qui nous ont trahis, c'est possible. Hein. En tout cas avec un entourage peut-être, qu'une personne qui se trouve autour de nous, qui nous a trahis peut-être. Et on a eu beaucoup de souffrance, de chagrin, comme un fardeau à porter ici. Et là, on est au carrefour de notre vie. On voit cette route qui est devant nous et qui nous paraît potentiellement positive, quelque chose de pur, de simple et qui pourrait être bénéfique pour nous à long terme. Bien, bien, bien. On nous parle d'aller vers le succès. Je vous le dis, on va vers le succès ici après une trahison. On va prendre ce chemin avec beaucoup d'entrain. Ici, on parle de s'orienter vers le succès. On est en train de réfléchir. On est en train de s'orienter vers la stabilité, la sûreté. On va s'enraciner ici pour quelque chose qui va durer assez longtemps, de stable. On nous parle de chercher des solutions, de trouver des clés ici. Et c'est un homme qui va vers l'amour, oui, qui est amoureux. Oui, qui cherche des solutions parce que cet homme, il veut la stabilité, hein, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs jours, et qui va vers le succès ici, qui veut aller vers le succès tout au moins, qui a été trahi par des gens de son entourage, c'est possible, et qui est à carrefour de sa vie où il s'aperçoit que devant lui, il a un chemin avec beaucoup de potentiel. Hein. Ouais, on va aller vers cette récolte amoureuse pour cet homme. On nous parle d'une loyauté, d'une fidélité. Cet homme, il a les clés, il a la solution pour aller vers cet amour très loyal et fidèle. Oui, on a un homme qui est loyal et fidèle en amour. On nous parle de force retrouvée ici et de la force pour faire un deuil et des transformations et sortir d'une ancienne situation, tourner la page et aller vers cet engagement qu'on voit depuis plusieurs jours.
Oui, 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 cet homme, il est en train de faire un deuil, il est en train de faire des changements dans sa vie, de reprendre des forces, moi je dirais, pour aller vers cet amour loyal et fidèle. Oui, on a un amour sincère, pur, qui est stable, qui va durer dans le temps, et on est en train d'aller vers ce succès, vers ce potentiel, cette route potentielle euh, qui nous paraît très riche et très bénéfique pour nous, hein. Cet homme est en train de faire les changements nécessaires et de trouver des solutions pour se stabiliser face à cet amour, je pense. Alors, mes guides et les fées, est-ce qu'on a autre chose? On nous parle d'une habileté, oui, d'une ruse. Enfin, c'est pas la mauvaise ruse, c'est quelqu'un, c'est un homme qui essaye de trouver des bonnes, de ruser, d'être habile dans cette union. Peut-être, moi je le prends comme ça, c'est plutôt d'être habile pour protéger cet engagement ou pour trouver des solutions à comment faire pour aller vers cette personne et lui proposer un engagement assez habilement, assez rusé. C'est gentil, hein. Je dirais pas que c'est mauvais. Et ici, on nous parle d'immaturité, ici, de retrouver cette ruse, cette habileté ici, parce que peut-être cet homme était un peu immature et il essaye de revenir tout doucement pour pouvoir vous proposer cet engagement. C'est possible, alors, si vous êtes cet homme. Alors forcément, on cherche des clés, on essaye d'être habile pour présenter cette proposition amoureuse qu'on a à faire et qui nous tient à cœur et vers, vers laquelle on veut se tourner. Ici, on nous parle de chance, d'avoir de la chance d'y gagner grâce face à une immaturité ici. Des querelles, des disputes, on va y gagner par rapport à des querelles et des disputes. On voit une renaissance ici après des querelles et des disputes parce qu'on aura appris pour cet homme par rapport à ces querelles. Ça nous a mis dans l'apprentissage et on va pouvoir faire un renouveau. On a la nouveauté, on a quelque chose qui arrive qui est nouveau. Faire un renouvellement dans notre vie. On a la renaissance de toute façon par rapport à des obstacles, des montagnes, des problèmes qu'on a dû surmonter. Merci mes guides et les fées. Et ici, on a la lune. On nous parle de la lune, je vais vous dire ça tout de suite. Reconnaissance, rêve, célébrité. Alors ici, on va avoir une nouvelle route parce que on va, par rapport à des obstacles et des problèmes qu'on a à surmonter, on reconnaît, hein, on se rend compte que c'est ce chemin qu'il faut prendre. Merci mes guides, merci les fées. Et on a cette chance de pouvoir dépasser des querelles et des conflits et d'aller vers cet engagement. Bon, on a cet homme qui va essayer de facter pour voir comment il peut présenter les choses pour arriver à cet engagement amoureux, je pense. Donc c'est un peu gentil, c'est pas méchant, hein. Pour aller vers cet amour sincère et loyal et cette stabilité à long terme. En tout cas, on a le succès ici. Génial! Et on est en première ligne sur les ragots, les commérages, les jalousies. Eh bien, on a un cadeau ici de quelque chose qui va s'ancrer, de quelque chose de pur. Et après un moment de désorientation, eh bien, on va récolter ce qu'on a semé. Bien, bien, bien. Merci les fées, merci les guides. Nous allons faire une coupure et je vais vous reprendre après avec l'oracle G pour que ce soit plus ciblé. Alors, si vous êtes Verseau, eh bien, vous pouvez aller voir ma première vidéo de ce matin. C'était sur les Verseaux pour janvier 2021. À tout de suite.